le secrétaire général des Nations Unies, en haut accent António Guterres, a exprimé, mardi, ses plus sincères condoléances au Maroc suite au décès d'un soldat de l'expédition des forces armées royales déployées en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation MONUSCO. Un communiqué du porte-parole des Nations Unies, Farhan Haq, a indiqué que le secrétaire général des Nations Unies exprime ses sincères condoléances à la famille du défunt et au gouvernement marocain. Un communiqué du commandement général des forces armées royales a indiqué que le soldat est décédé des suites de blessures par balle lors d'attaques rebelles sur un certain nombre de sites où l'expédition des forces armées royales est déployée, profitant d'une violente manifestation de la population locale contre la présence de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, les 25 et 26 juillet. La source a ajouté que ces attaques ont également causé des blessures légères à 20 militaires travaillant dans les rangs des forces armées royales sur le site de Nyamulilima, qui ont été pris en charge immédiatement. 2 autres casques bleus indiens ont été tués lors de ces attaques, et un autre soldat égyptien a été blessé. Dans le communiqué, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé ses condoléances au gouvernement indien, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le secrétaire général a également réitéré l'engagement de la MONUSCO à travailler avec les autorités congolaises pour enquêter sur ces incidents. Rappelant l'accord entre l'ONU et le gouvernement de la République démocratique du Congo sur le statut de ces forces, qui garantit l'inviolabilité des locaux de l'ONU, Guterres a souligné que toute attaque dirigée contre les membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies peut constituer un crime de guerre, appelant dans ce contexte, les autorités congolaises doivent enquêter sur ces événements et traduire immédiatement les responsables en justice. Le responsable onusien a réitéré l'engagement indéfectible des Nations Unies en faveur de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ajoutant que les Nations Unies, à travers son représentant spécial et sa mission autorisée par le Conseil de sécurité, continueront d'appuyer les Congolais gouvernements et le peuple dans leurs efforts pour amener la paix et la stabilité dans l'est du pays.